Alors pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, Mickaël? Oui, bien sûr. Alors, Mickaël, 31 ans, centre, néo-réciste, arrivé depuis cet été, et dit le doyen. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours de joueur? Alors, mon parcours de joueur, il a été très très simple en fait. J'ai commencé le rugby avec mon grand frère, tout d'abord en cachette, puisque ma mère elle était contre le fait que je fasse du rugby. Donc je venais assister au fait à ses entraînements et ensuite à ses matchs et il cachait ses affaires en fait et les miennes du coup dans son sac. Alors j'ai commencé le rugby un peu comme ça et par la suite j'ai joué de nombreuses années pour le rugby club Montreuilois. C'était là où j'ai commencé le rugby. J'ai joué au Union Bord de Marne qui est anciennement Boucle de la Marne. Après j'ai joué à Drancy et à Bobigny durant ces dernières années. Est-ce que tu aurais un meilleur souvenir rugbystique à nous raconter? Alors, souvenir rugbystique, ça serait avec mon grand frère. C'était une demi-finale du championnat Île-de-France qu'on a perdu malheureusement. Mais ça reste quand même un bon souvenir d'arriver jusque-là et d'avoir battu différentes équipes, de s'être déplacé et d'avoir vécu tout ça avec mon grand frère. J'ai l'impression que ton frère il occupe une place importante dans ta vie et notamment de joueur de rugby. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur lui? C'est lui qui m'a donné l'envie de jouer au rugby, tout simplement. Le voir s'entraîner, toujours aller de l'avant et bien sûr, il m'a communiqué en fait cette joie de vivre et aussi d'esprit de compétition. Et je pense qu'à 31 ans, je l'ai encore gardé. L'équipe Espoir est première de la poule et première nationale avec une victoire. Tu portes quel regard sur le début de saison collectif? Au niveau collectif, c'est un très bon début de championnat, que ce soit pour l'équipe Espoir ou l'équipe première, puisque 8 matchs, 8 victoires, avec quelques bonus après sur les différentes victoires, que ce soit pour la première ou pour la B. Et on est dans une bonne dynamique. Après, il faut que ça perdure, on est là pour travailler. On a des objectifs communs qui sont la montée pour l'équipe première et pour l'équipe B, être championne de France de Fédéral 2B. Voilà. Tu as joué 3 ans à Bobigny et le club a été une place forte de la Fédérale 1 pendant longtemps et a été relégué administrativement la saison dernière. Comment tu as vécu cette descente pour le club? En tant que joueur, on le vit toujours mal, que ça soit une descente. Et en sachant que c'était pas sur le plan sportif, mais plutôt sur le plan financier, en sachant que Bobigny était une équipe forte de Fédéral 1 qui avait investi énormément, que ce soit au plan des sponsoring et au niveau du recrutement des joueurs. Et se faire rétrograder en Fédéral 2 en fait, a été vécu comme un choc pour les joueurs, dont la plupart après sont partis. Mais ils ont gardé quand même une bonne ossature et je pense que voilà, ça sera toujours une équipe compétitive, que ce soit en Fédéral 2 ou encore leur objectif, je pense certainement de remonter automatiquement en Fédéral 1. Tu peux nous dire quoi sur ce club? Après, sur ce club, c'est un club familial qui, est, qui a une forte, un fort potentiel au niveau du vivier en fait, de ses joueurs. Parce qu'après, il y a pas mal de joueurs qui sont passés par Bobigny et qui ont fini professionnels ensuite par la suite. Et donc, je pense que ça a toujours été l'esprit de famille pour ce club-ci et une place forte pour la formation de ses joueurs. Le retour de Bobigny, ça se passe avec une deuxième place en première et une 10e place en espoir. On va se déplacer. Quelle ambition là-bas ce week-end? L'ambition, je pense, pour le club du rugby et pour moi personnellement, c'est la victoire, que ce soit en équipe première ou en équipe B. Et j'ai des stats à améliorer et quitte à les améliorer, même dans mon ancien club, ça sera toujours à faire. Ça va être un match particulier pour toi? Oui, ça va être un match particulier, parce que jouer contre ses anciens coéquipiers ou camarades de jeu, ça fait toujours quelque chose de particulier. Mais bon, après, je pense qu'en troisième mi-temps, on ira boire des bières ensemble. Ça marche. C'est quoi ton profil de joueur? Alors, mon profil de joueur, à la base, je suis ailier de formation. Et à croire que j'ai mangé un peu trop de galettes saucisses en Bretagne. Donc, du coup, on m'a repositionné en centre. Voilà. C'est une reconversion qui te réussit bien. Tu as marqué 8 essais en 8 matchs. Oui, c'est une reconversion qui me plaît bien, puisque effectivement, j'étais déjà meilleur marqueur dans les clubs dans lesquels je suis passé, que ce soit à Bobigny, Drancy ou même à Montreuil. Et j'ai toujours aimé marquer beaucoup d'essais. Mais là, je suis plus au centre du terrain, donc voilà, maintenant, je peux être au début de l'action comme à la fin, et ça m'encourage énormément. C'est quoi ton profil de joueur? T'es plus un joueur perforant ou... Après, je suis un joueur plus... un peu plus physique, on va dire ça comme ça. Je suis beaucoup plus physique et après j'ai toujours la technique à travailler, donc tous les entraînements, tous les jours on travaille la technique, voilà.
Est-ce que tu as un secret, parce que tu es un peu toujours dans les bons coups avec tes belles stats pour l'instant, est-ce que tu as un secret à nous dévoiler? Oui, j'ai un secret, effectivement, j'ai un secret, mais si je vous le dévoile, après, ça restera plus un secret. Et je pense que mes camarades, en fait, vont me voler la vedette. Et pour tout vous dire, mon secret, c'est ma compagne qui le détient. Donc voilà, ça restera entre elle et moi. Dans un premier temps, quels sont tes objectifs personnels dans cette première saison en Bretagne? Alors, mes objectifs personnels, c'est de finir meilleur marqueur et meilleur passeur du REC. Voilà. Tu nous as parlé un peu des objectifs du groupe, qu'est-ce que tu peux nous dire sur son potentiel? Alors moi, je pense que c'est un potentiel énorme au niveau du REC, puisque les objectifs et l'ambition du club, c'est de monter en Fédéral 1. Et donc, je pense qu'on a les moyens et l'effectif court. Et après, bien sûr, ça sera de pouvoir se maintenir et survivre en Fédéral 1, puisque c'est un championnat complètement différent. Et on va se donner les moyens d'y arriver. Avant de conclure, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ton surnom c'est le doyen? Alors, le doyen, puisque au niveau de la ligne de 3/4 de la Fédérale 2B, je suis le plus ancien. Donc 31 ans, 31 printemps. Et donc après, voilà, j'évolue avec des jeunes qui ont entre 18 et 22, 23 ans maxi. Et donc voilà, effectivement, au niveau de la ligne des 3/4, c'est moi le plus ancien. Est-ce que tu aurais un dernier mot? Oui, bien sûr. Alors, allez le REC, allez la B et Crogit.